parce que certains conseils méritent d'être non seulement entendus, mais surtout martelés. En voici un. Si tu veux atteindre une forme de réussite matérielle et sociale, ne cherche pas à être le plus intelligent. Cherche à être le plus compétent. Je répète, ne cherche pas à être le plus intelligent, cherche à être plus compétent. Et ce conseil est d'une importance capitale à notre époque, dominée par les réseaux sociaux, lesquels nous entraînent dans des débats interminables où sont mis à l'épreuve nos égos. On veut tous avoir raison sur tous les sujets. On veut tous prouver qu'on est plus intelligent que tout le monde. Mais là où le bas blesse, c'est que ce n'est pas l'intelligence qui remplit un frigo. Ce n'est pas l'intelligence qui te permet de bâtir un patrimoine et encore moins d'assurer l'avenir de tes enfants. C'est plutôt ta compétence qui te permet d'atteindre ces objectifs-là. C'est ta compétence qui, dans le réel, te permet d'obtenir un certain salaire, de forcer le respect par tes actions, par ton degré d'expertise et non pas ton intelligence. As-tu déjà entendu un Mark Zuckerberg clamer qu'il est intelligent? As-tu déjà entendu un Tidjane Thiam clamer qu'il était intelligent? Pour autant, par leurs actions, ils montrent qu'ils le sont. Pourquoi? Parce que leur intelligence n'est le reflet que de leur compétence dans un domaine bien spécifique. Voilà pourquoi, plutôt que de te laisser aller à céder au charme de ton ego et dans des débats interminables sur les réseaux sociaux, et Dieu sait que ça prend du temps, et j'en sais quelque chose, concentre-toi sur un domaine de compétences, épluche-le, décortique-le, remplis-toi de connaissances en l'espèce, fais en sorte chaque jour d'augmenter ta connaissance dans ce domaine, de manière à ce que, progressivement, tu deviennes un expert, que ce domaine de compétences n'est plus de secret pour toi. Et à ce moment-là, tu verras comment la vie te le rendra. Donc, laisse l'intelligence aux pauvres, laisse l'intelligence à ceux qui, hélas, n'ont que les réseaux sociaux comme seul refuge à leur ego et concentre-toi sur ton domaine de compétences. Et je peux t'assurer que la vie te le rendra au centuple. Pour ce qui est de mon domaine de compétences, à savoir la maîtrise du langage soutenu et du logos, n'oublie pas que je t'attends pour un décollage direction la planète Logos. À cette occasion, je vais mettre à ton service mon niveau de compétence en te transmettant les clés de ton super pouvoir. Des clés que tu ne trouveras nulle part ailleurs. Afro Noblesse, c'est une pépite, c'est une mine d'informations, même pour les professionnels. Donc merci beaucoup et j'en sors avec le sourire, j'en suis ravie. Je fais un retour par rapport à la masterclass à laquelle j'ai participé, donc très qualitatif. Ça m'a aussi permis de pouvoir dégoupiller certaines choses qui me sont passées dans ma vie, tout simplement avant, par rapport à l'appréciation du langage, d'où le langage vient, l'écriture, etc. Donc l'histoire, en fait, ces choses et comprendre pourquoi, en fait, la langue et la maîtrise, en fait, de l'écrit notamment est importante. Donc je ne pourrais que recommander de pouvoir, en fait, travailler avec Ludovic Herman notamment et de participer au moins à la masterclass. Et une fois que tu seras muni de ces clés, tu pourras prendre le pouvoir sur ta vie en prenant le pouvoir sur des règles qui structurent ton intelligence. Dans la mesure où, oui, il existe bel et bien des règles qui structurent ton logos. Ces règles, on ne les enseigne que dans les filières de mathématiques et de philosophie. Et encore, filières que j'ai bien connues. Mais ailleurs, tu ne les vois nulle part. Alors même qu'elles se trouvent au cœur du développement personnel, au cœur du rapport de force au sein des sociétés. Celui qui contrôle le logos, c'est-à-dire la façon dont vous expliquez le monde à vos concitoyens, contrôle le pouvoir politique. C'est le contrôle par le verbe. Dois-je rappeler que la société est divisée en deux, avec d'un côté ceux qui sont dominés et les autres les dominants. Et la particularité des dominants, c'est qu'ils sont dominants d'abord en dominant leur logos, leur capacité à raisonner, à convaincre, à maîtriser leurs nerfs, à se montrer persuasif. Voilà pourquoi, le 16 avril prochain, si tu veux changer ta vie de façon définitive, tu sais ce qu'il te reste à faire. Mais attention, ne tarde pas trop, les places n'étant pas illimitées par souci de pédagogie. Noblesse oblige.